Alors, le numérique dans le champ politique, en fait, c'est enfin la possibilité pour les hommes et les femmes politiques, pour leurs collaborateurs, d'avoir accès à de l'information de manière beaucoup plus pratique, d'avoir accès à la donnée, et pas simplement la donnée brute, mais de la donnée qui est transformée de manière intelligente pour pouvoir faire de l'aide à la décision. L'objectif est de mettre en évidence que aujourd'hui, la complexité des territoires est tellement importante qu'il est nécessaire d'avoir les bons outils, et les civic tech font partie de ces outils. La possibilité de créer du lien avec les citoyens. Hier, un certain nombre d'intervenants ont présenté des solutions numériques qui permettent de mettre en place des solutions de démocratie participative, des débats, de permettre d'interroger les populations justement sur la prise de décision politique, la décision publique en fait. Et évidemment, ces technologies-là, aujourd'hui, elles permettent d'accentuer, de renforcer les processus démocratiques, elles permettent d'améliorer la prise de décision en campagne ou en mandat. C'est le cas de notre solution aussi que nous publions qui s'appelle Récit. Polygma édite une solution numérique pour les élus et les personnes qui se présentent à des élections qui permet en fait d'améliorer la prise de décision. Le numérique transforme le champ politique de plusieurs manières. D'abord via les réseaux sociaux numériques, la multiplication des comptes, des pages Facebook, etc. Donc c'est une nouvelle forme de communication tout simplement que les acteurs politiques ont adopté assez tardivement, mais qu'aujourd'hui ils ont adopté massivement, même si c'est sous des formes assez différentes selon les responsables. Et puis ils le transforment aussi d'une autre manière dans le cadre des campagnes électorales, avec des méthodes de campagne, des objectifs de campagne qui, à l'ère du numérique, à l'ère du big data, conduisent à une rationalisation, on va dire, de l'organisation des campagnes. Par exemple, le porte-à-porte, c'est un exemple typique d'une pratique qui, à l'ère du numérique, est beaucoup plus rationalisée, organisée sur un mode plus industriel, qui se veut plus scientifique. La data en soi n'a pas de valeur, elle n'a de valeur que quand elle est transformée parce qu'elle est analysée, elle est data visualisée, elle est restituée de manière intelligente, évidemment, pour pouvoir en temps réel suivre par exemple l'évolution d'une population, pour être capable de mesurer les transformations d'un électorat, d'être capable d'anticiper ces transformations pour pouvoir prendre les meilleures décisions dans le champ de la démocratie et dans le champ des territoires sur lesquels exercent le pouvoir aujourd'hui nos élus.